La plupart d'entre nous pensent que le service, c'est juste aider les autres. Mais, et si ça pouvait dissoudre votre ego et vous connecter à quelque chose de divin? Oseriez-vous donner sans rien attendre en retour? Ou voir le service non pas comme un devoir, mais comme un chemin vers la paix intérieure? Parlons de l'essence sacrée du service spirituel. Alors voilà, le truc, c'est que le service, dans un sens spirituel, ce n'est pas juste donner à une banque alimentaire, ou tenir la porte à quelqu'un, mais n'oublions pas de faire ça aussi, hein? Le service spirituel, c'est un autre niveau. C'est comme aider quelqu'un tout en débloquant ses pouvoirs de moine intérieur. À travers les cultures, cette idée a toujours été plus que de simples bonnes actions. Pensez-y. Quand vous servez sans attendre un merci ou une médaille, vous commencez à dissoudre cet ego embêtant. Ouais, celui qui insiste pour que vous ayez des likes sur votre post Instagram sur le bénévolat. Ce n'est pas juste l'acte, mais l'intention derrière. Que ce soit le seva dans l'hindouisme, le bon samaritain du christianisme, ou l'idéal du bodhisattva dans le bouddhisme, le service spirituel consiste à se connecter à quelque chose de plus grand. Dieu, l'univers, ou juste le fait qu'on est tous dans cette soupe humaine, ensemble. Et parlons d'humilité, parce que c'est là que ça devient sérieux. Servir de manière désintéressée, c'est inverser le scénario du moi, au nous, ensemble. Pas facile dans un monde qui récompense les selfies plutôt que l'altruisme, hein? Mais quand on lâche son ego et qu'on arrête de compter les points, quelque chose de magique se produit. On commence à se sentir vraiment accompli. Vous voyez, le service ne consiste pas à se sacrifier jusqu'à l'épuisement. Il s'agit de trouver un équilibre. Servez avec amour, pas par obligation, parce que personne ne veut que vous soyez désagréable avec les gens pendant que vous les aidez. Et voici le paradoxe. Alors que le service spirituel exige l'altruisme, il finit par vous donner un but, un sentiment d'appartenance et une paix qu'aucun marathon Netflix ne peut égaler. Chaque tradition le dit différemment, mais toutes sont d'accord. Servir les autres, c'est servir le divin. Qu'il s'agisse de donner un repas à quelqu'un, de réconforter un ami, ou simplement d'être gentil avec ce collègue qui vole toujours votre agrafeuse, ces petits gestes se propagent, créant une harmonie que vous ne pouvez pas toujours voir. Et bien sûr, l'ego peut parfois se manifester à nouveau. Vous savez, le « Hey, regardez comme je suis génial d'aider ». Mais rester conscient de soi et ancré dans l'humilité maintient la magie spirituelle en vie. Alors, voici ma question pour vous. Quelle est la manière dont vous pouvez servir de façon désintéressée cette semaine, sans aucune condition? Faites-le moi savoir dans les commentaires, parce que j'aimerais beaucoup connaître vos idées. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et je vous retrouve bientôt dans une autre vidéo.